nous allons nous intéresser à la micro-hydroélectricité. Cette filière utilise les courants aquatiques pour produire de l'électricité. Il existe des installations hydroélectriques de petite et de grande taille. Nous allons nous intéresser aux installations de petite taille. L'énergie hydraulique permet de produire de l'électricité grâce à la force de l'eau. Cette force dépend de la hauteur de chute et des débits des cours d'eau. Deux typologies. Les centrales hydrauliques ou barrages, associées à une haute chute et une retenue d'eau, donc avec une grande production mais des aménagements qui sont lourds, et l'hydroélectricité au fil de l'eau, sans retenue, sur la base du débit, avec des aménagements plus simples mais un ciblage nécessaire de fleuves à débit constant. La cible de l'étude est ici la micro-hydroélectricité avec des puissances allant du kilowatt jusqu'au mégawatt. Une installation type se compose d'un barrage avec un espace pour assurer un débit minimal, une passe à poissons et éventuellement un canal d'amener avec un canal de décharge. La centrale abrite la turbine et le générateur qui produit de l'électricité. Par le biais d'une conduite forcée, l'eau passe à travers une turbine, ce qui produit de l'électricité en fonction du débit. Selon la hauteur de chute, on considère qu'inférieur à 30 mètres, on est sur une basse chute. Supérieur à 30 mètres, on est plutôt sur une haute chute. On considère que la durée de vie du contrôle-commande est de 10 à 20 ans, contrairement à celle de la turbine qui est plutôt de 30 à 40 ans. La puissance de telles installations peut aller de quelques kilowatts jusqu'à 10 MW. En termes de production, une installation de 1 MW produit environ 3400 MWh par an, ce qui couvre les besoins d'environ 1700 habitants. C'est une énergie flexible, car elle peut être rapidement ajustée pour répondre aux fluctuations de la demande. Elle peut présenter un potentiel important selon les débits des cours d'eau. Le coût d'entretien peut être faible si le projet est bien ciblé dans des conditions optimales. L'investissement initial est élevé. Une installation de 1 MW représente un investissement de 3,6 millions d'euros. Il existe des fortes contraintes environnementales sur les cours d'eau, notamment autour de la biodiversité. Une installation de micro-hydroélectricité peut entraîner une rupture pour le passage des poissons. Il peut parfois être donc nécessaire de créer une passe à poissons qui peut être coûteuse pour un projet. Et une installation peut réduire, voire empêcher la navigation sur le cours d'eau. Afin de connaître le potentiel de développement d'installations sur le territoire, une cartographie a été réalisée. Cette cartographie est constituée de plusieurs zones. Tout d'abord, la couche initiale. Les zones hors cours d'eau ont été exclues puisque l'hydroélectricité ne se présente que sur les fleuves et les rivières. On est ensuite parti du principe qu'il y avait hypothétiquement du potentiel sur tout le territoire. Ensuite, on considère les interdictions qui peuvent concerner les installations hydroélectriques. Tout d'abord sur les rivières de première catégorie. En effet, tout obstacle à la continuité écologique est interdit sur ces rivières. Deuxièmement, les arrêtés de protection biotope basse vallée du Doubs. Il est interdit de modifier et d'impacter la biodiversité sur ces cours d'eau. Et enfin, les zones rouges PPRI, plan de prévention du risque inondation, qui interdit toute construction dans ces zones. Ensuite, il existe plusieurs contraintes qui peuvent impacter les projets sur le territoire. Tout d'abord, les contraintes patrimoniales et paysagères, notamment les périmètres de protection des monuments historiques. Dans ce périmètre, il existe un impact de visibilité et un avis de l'ABF est nécessaire. Les contraintes environnementales, en particulier les corridors écologiques, qui constituent un espace de déplacement des espèces sur lequel l'hydroélectricité peut avoir un impact. Et les contraintes techniques, le débit du cours d'eau, on a considéré un débit supérieur à 1 m3 pour avoir un potentiel économique viable. L'outil est neutre de vocation, donc aucune priorisation a été faite sur ces différentes contraintes. Elle pourra être réalisée par la suite par chaque collectivité. Les zones contraintes représentées en jaune n'indiquent non pas l'impossibilité de développement de projet, mais bien qu'il existe au moins une contrainte sur ces zones qui peut influencer plutôt fortement le développement d'un projet hydroélectrique. Afin d'estimer le gisement brut, seuls 2 cours d'eau présentent des débits suffisants pour envisager une installation hydroélectrique, la Saône et la Garonne. Leurs débits ont été croisés avec des installations de 1 mètre de chute, ce qui représenterait un potentiel de 11 GWh. Il est à noter que ces installations pourraient se retrouver dans des zones fortement contraintes, donc leur développement pourrait être très peu probable. Pour le gisement net, nous avons identifié 9 obstacles à l'écoulement. Ils se situent sur des rivières de première catégorie qui présentent une interdiction de développement de projet. Le gisement net est donc considéré comme nul. Il n'existe donc pas de zone identifiée comme favorable pour le développement de projet sur le territoire. Pour information, la production actuelle est estimée à 296 MWh. L'objectif régional exprimé au niveau du SRADET a été territorialisé à l'échelle du Chalonnais et représente 200 GWh.
L'objectif du SRADET cible essentiellement les installations existantes et l'amélioration de leur rendement sans nouvel équipement. Le Chalonnais n'est donc pas particulièrement ciblé et l'objectif du SRADET est cohérent avec le gisement net. À plus grande échelle, la filière se heurte à des problématiques de protection de la biodiversité et la dynamique actuelle de restauration des cours d'eau. Les installations micro-hydrauliques perturbent la faune aquatique. L'un des principaux obstacles au développement de l'hydroélectricité est son impact sur l'environnement. La présence de retenue d'eau d'une centrale hydroélectrique peut avoir en effet des impacts importants sur la migration des poissons, le débit des rivières, l'habitat des poissons et le déplacement naturel des sédiments. Elle peut ainsi entraîner des inondations et des ruptures de continuité écologique et peut également contribuer à aggraver l'altération de la qualité de l'eau en stockant divers polluants. Cependant, les centrales hydroélectriques dites au fil de l'eau présentent des retenues d'eau de très faible capacité de stockage. Elles ont donc peu d'impact sur le débit des rivières. De plus, elles sont généralement équipées de passes à poissons afin de permettre la migration des espèces. Leur impact environnemental est donc réduit. C'est une solution menacée par le manque d'eau lié au changement climatique. En effet, l'hydraulique est une énergie très dépendante de la reconstitution du manteau neigeux dans les montagnes, de la fonte des glaces et du niveau des cours d'eau. La fonte des glaciers et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses peuvent provoquer une baisse des niveaux d'eau des barrages et menacer la production hydroélectrique. Le premier producteur, EDF, prend ce risque au sérieux alors que l'hydroélectricité représente 12% du total de l'énergie produite en France. Néanmoins, bien que menacée par les épisodes de sécheresse, l'hydroélectricité ne devrait pas disparaître de sitôt du paysage énergétique français. Toutes les sources d'énergie vont être impactées par le réchauffement climatique. La problématique est aujourd'hui de déterminer comment tenir compte de ces phénomènes climatiques pour maintenir la productivité de ces filières. La micro-hydroélectricité a une faible capacité de production. Lorsqu'on pense à une centrale hydroélectrique, on pense le plus souvent aux barrages. Les barrages français ont des puissances très importantes, s'élevant à des centaines voire des milliers de mégawatts. Les centrales hydroélectriques, dites au fil de l'eau, sont des centrales de taille beaucoup plus modérée et qui produisent nécessairement moins d'électricité. Les microsystèmes fournissent ainsi suffisamment d'énergie pour alimenter des habitations isolées. Ils sont particulièrement intéressants à exploiter quand les conditions le permettent, car ils fournissent une source d'énergie économique, fiable, avec très peu d'impact sur l'environnement, en raison de l'utilisation d'une simple fraction du débit disponible du cours d'eau. Il existe plusieurs types d'implications. Premièrement, facilitateur, grâce à de la communication et de la concertation locale, de la mise en relation des parties prenantes. Contributeur, avec un soutien technique et financier aux premières études des projets, et la mise à disposition de ressources foncières lorsque le site est défini. Investisseur, participation à un projet, participation à la dette, au capital ou même à la gouvernance, ou le portage d'un projet en propre. Incitateur, par le biais d'une politique de développement des ENR et la mise en place d'appels à manifestation d'intérêt et d'appels à projets spécifiques. Le temps moyen d'un projet hydroélectrique est de 3 à 4 ans. Ceci en plusieurs phases. La première, la phase de développement, avec l'étude de préfaisabilité, la signature des accords fonciers, les études de faisabilité et la concertation politique et citoyenne. Une phase d'autorisation qui est la phase de dérisquage des projets qui dépend de la puissance des installations. Une phase de financement avec la présentation et la creux et la levée de fonds pour le projet. Une phase de réalisation avec la réalisation de l'installation. Une phase d'exploitation avec le suivi pour la maintenance. Au niveau des coûts d'investissement, on est situé entre 3 300 et 3 800 € du kilowatt posé. Les coûts de fonctionnement sont réduits avec 80 à 100 € par kilowatt par an. Le LCOE, soit le coût actualisé de l'énergie, le coût de production d'un mégawattheure donné selon l'investissement initial et l'exploitation maintenance sur toute la durée de vie. Ceci permet de comparer les différents coûts des énergies renouvelables. Il est extrêmement variable en fonction de l'implantation, il peut varier de 30 jusqu'à 200 € du mégawattheure. Et le temps de retour sur investissement, c'est un temps à partir duquel les coûts d'investissement initiaux et les coûts d'exploitation sont couverts, est estimé entre 10 et 15 ans. Il existe deux niveaux de mécanismes de soutien pour l'hydroélectricité, les aides aux études de faisabilité par l'ADEME et par la région, et les aides à l'investissement par la région qui sont compris entre 30 et 65% selon la taille du projet. Prêt à vous lancer ?